Par cette caravane, le ministère de la Santé veut aller plus loin que les soins de proximité, sachant qu'il est souvent difficile pour les populations des zones rurales de se déplacer dans la capitale pour des questions de santé. Le ministère de la Santé a mis en place cette caravane afin d'ouvrir sur place des soins spécialisés. Cette approche permet également une consultation à grande échelle pour établir un diagnostic médical général de population qui permet d'avoir un tableau de bord complet des problèmes sanitaires à travers tous les pays. Par cette démarche, le ministère de la Santé permet de lancer une nouvelle politique de santé publique qui privilègie la prévention plus que les soins curatifs. Pour ce faire, des équipes de médecins spécialistes et de généralistes sillonnaient pendant plusieurs jours la région d'Obok pour consulter le plus largement possible les populations des différentes localités de la région d'Obok. Les points culminants de ces journées médicales hier a été la visite d'une forte délégation ministérielle conduite par Dr Jama Amy Okiye, ministre de la Santé, et composée du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la ministre de la Femme et de la Famille, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que de nombreux parlementaires. La population d'Obok a réservé un accueil chaleureux à cette délégation gouvernementale. Caravane médicale du ministère de la Santé, initiée par le ministre de la Santé, Dr Jama Amy Okiye, poursuit sa tournée. Nous nous trouvons actuellement à Obok, où depuis lundi, quelques 1700 patients ont été consultés, toutes pathologies confondues. Également aujourd'hui, le ministre est arrivé avec une importante délégation ministérielle, et donc cela rapproche bien sûr les soins de qualité et de proximité aux populations de la région d'Obok, notamment des zones reculées de la région. Ces genres de consultations vont également se poursuivre vers les autres régions jusqu'à Arta, et le ministère de la Santé, à travers ces actions, permet également de prodiguer des soins de qualité à toute la population de la République de Djibouti. C'est un défi que s'est lancé le ministère de la Santé. Les 3/5 du travail sont faits, il reste encore des régions, mais le travail bien sûr se déroule dans d'excellentes conditions. Quelques 200 médecins généralistes et spécialistes circulent, sillonnent tout le pays à travers la République de Djibouti pour consulter et opérer les patients. Et en terminant les séries des interventions, le préfet de la région de Boka, Hassan Dabali, et le président du conseil régional, Al-Hag Ali Humed, ont remercié la délégation ministérielle, en particulier le ministre de la Santé, pour l'organisation de cette caravane médicale. دكتور حلمي أكل مدرسة سجيه أصلا في دكتور رجال هندي أدعى اللي تامننا بحسه Cette visite intervient à l'issue des 3 jours de la caravane médicale qui a débuté le mardi dernier. Aussi, voudrais-je saluer cette noble initiative de la mise en place d'une caravane proposée par le département de la santé et qui vise à sillonner l'ensemble de nos régions de l'intérieur. Grâce à cette caravane composée de plusieurs médecins et spécialistes, la population de Hayou, urbaine comme rurale, a pu profiter des soins et de consultations gratuites. De plus, un lot important de médicaments et de vivres sont disponibles, sans oublier les ambulances et sans oublier aussi l'attellement du ministre de la Jeunesse qui a voulu en cette journée donner aussi beaucoup des équipements de la jeunesse obokoise, de l'eau, de matériel et aussi remettre des vivres aux populations les plus démunies, et pour cela. Côté le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, natif d'Obok, Hassan Mohamed Kamil, s'est réjoui que la caravane médicale lancée par le ministère de la Santé s'est déroulée dans d'excellentes conditions et a exhorté les Obokois d'en profiter au maximum. Étant sous sa direction à l'éducation nationale,
on a sillonné ce beau pays. Il était à la tête de l'éducation nationale et il a tellement fait de choses pour l'éducation nationale d'Obok. Aujourd'hui, je pense qu'il va faire 10 fois mieux au niveau de la santé. Vous avez 3 véhicules aujourd'hui. 3 véhicules très importants pour Obok. Obok a tellement demandé des moyens. Aujourd'hui, Obok est doté des moyens. Au passage, je salue Dr Halim, qui a tant fait pour cette population. Il a tellement demandé, et aujourd'hui il est le directeur de la région. Ça veut dire que c'est un travail qui a été récompensé aussi. سيدحو باورتيني باهي جامعة دحزاي دعينا دحزاي. Sinon pour la jeunesse, moi je me comporte en tant que responsable et porte-parole de la jeunesse, je le dis et je le répète. Aujourd'hui, c'est la première région qui va bénéficier d'un lot de matériel, d'équipements sportifs pour le football, pour le handball, pour le basket, pour le volleyball, pour la natation, parce que Obok c'est un district de natation. Ils ont aujourd'hui de matériel parce que j'ai promis aux jeunes et je l'ai réalisé. Pour le secteur éducatif, j'avais promis aussi pour les jeunes universitaires des ordinateurs portables. Aujourd'hui, vous les avez. Et pour sa part, le ministre de la Santé a rappelé que l'un des principaux objectifs de cette caravane était de rapprocher les prestations de soins aux populations vivant dans les zones les plus reculées. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Labuksei undanita kasale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adana luko ne solitemi gadagaya hayura kakai hani hay Djibouti umatai hani hay Bara Hab Ismail Omar Gelle hani hay. Je voudrais en premier lieu remercier toute la population de la région d'Obok, en commençant par les Okal, les femmes, les honorables femmes et la jeunesse ici aujourd'hui qui nous ont accueillis, moi ainsi que mes frères et amis, les ministres qui m'accompagnent et les autres responsables d'une manière chaleureuse, très aimable et digne de la région d'Obok. Je vous en remercie infiniment. Je pense que c'est le meilleur accueil que nous avons eu dans toutes les régions, l'accueil d'Obok jusqu'à présent. Les premières instructions que le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Gelle, m'avait données étaient de rapprocher la santé à la population. Et en plus, la santé en matière de santé spécialisée. C'est ce qui, non seulement en améliorant les conditions, les plateaux techniques, les conditions du personnel, et le matériel et les médicaments dans les hôpitaux, mais aussi de faire des caravanes pour que la population puisse avoir chez elle, dans les chefs-lieux, une santé spécialisée. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes à Obok. Les gens qui habitent à Andoli, à Korangar, à Lahassa, et Madeho, tous ces gens ne pouvaient pas descendre des fois jusqu'à Djibouti pour pouvoir voir un chirurgien, un orthopédiste, un gynécologue, un ophtalmologue, ainsi de suite. Dans ce cas-là, le département de la santé a pris les choses, ses responsabilités en main, en faisant en sorte de déplacer les spécialistes vers la population. Et je suis vraiment heureux de savoir qu'une population aussi importante
a profité jusqu'à aujourd'hui des soins. Une population qui à l'ordre de 1706 personnes ont eu, depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, des consultations spécialisées. Mais cela continuera aussi aujourd'hui, demain, samedi, jusqu'à lorsqu'ils terminent les opérations aussi. Après le discours, la délégation du membre du gouvernement conduite par Dr Jama Elmi Okiye, accompagne des autorités locales à procéder à la remise de différents lots au profit du personnel médical, paramédical, de la jeunesse et des différentes associations des femmes d'Obok. 3 véhicules de secours, ambulances et pour la pulvérisation contre les mouches et les moustiques, des tonnes de médicaments pour le CMH d'Obok et les postes de santé de localités de la région. Quelques 10 000 moustiquaires imprégnés, des équipements sportifs et des matériels informatiques ont été remis aux Obokois. Cette remise a été effectuée par le ministre de la Santé et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et c'est pour faciliter l'insertion et l'épanouissement de la jeunesse obokoise et lutter contre la pauvreté en outillant les femmes d'Obok. Et par la suite, le ministre de la Santé et sa délégation ont visité les différents locaux de l'hôpital, notamment le bloc opératoire qui a été équipé en technologie de pointe. Durant la visite guidée du bloc opératoire effectuée par le docteur Helem Ibrahim, la délégation a reçu les explications concernant son fonctionnement, mais aussi les traitements des patients. La visite s'est clôturée par un heureux événement, une mère qui venait de mettre au monde un petit garçon qu'elle a bien voulu appeler Jama. Une façon donc de remercier. Vous allez voir, c'est l'enfant. Jama, une façon donc de remercier le ministre de la Santé pour toutes les actions émues par cette nouvelle. Inattendu, le ministre de la Santé a promis de penser au petit Jama à chaque fois qu'il serait de passage à Obok. Pour terminer leur tournée à Obok, les membres du gouvernement et les autorités de la région ont tenu des réunions avec la population, site au complexe sportif d'Obok, qui est la première. C'est tenu avec les sages ocales, chefs religieux et coutumiers, avec la participation de la jeunesse obokoise. Le ministre a promis de répondre à leurs interrogations en interpellant les autorités compétentes. Et réunion similaire également au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes Antenne d'Obok, où les membres du gouvernement ont assuré ces mères et ces filles de leur importance capitale pour le développement de la région. Les doléances des femmes ont été également recueillies.